Bonjour, je suis Ameme Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Je vais vous présenter aujourd'hui dans la partie quantique la nécessité d'une fonction d'onde complexe. Pourquoi la fonction d'onde quantique, à la différence de la fonction d'onde classique, doit être complexe? Je vous rappelle donc l'équation de Schrödinger à une dimension, qui est l'équation de Schrödinger dépendante du temps. Je vous rappelle aussi la densité de probabilité. Donc, ρ qui s'écrit psi fois psi étoile, qui s'écrit le module de psi carré. Je vous rappelle aussi l'expression du courant de probabilité. Alors, le courant de probabilité J a une dimension, ce qui est h bar sur 2i m, psi étoile d psi sur dx, moins psi d psi étoile sur dx fois ex. C'est une expression qu'il ne faut pas apprendre, elle sera donnée si vous avez besoin. Alors, je vous rappelle aussi que la conservation de la probabilité, d rho sur dt plus divergence de J donc est égal à 0. Cette équation, elle traduit la conservation de la probabilité. C'est une équation analogue à l'équation de conservation de la charge et aussi à l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique lorsque vous êtes dans le vide, l'équation à partir de l'équation de Poynting. Maintenant, on va prendre une fonction d'onde complexe de la forme psi, donc qui s'écrit f plus i g, avec partie réelle, donc c'est f, et la partie imaginaire, donc c'est g. Voyons ce que ça donne avec une fonction, avec l'équation d'onde classique, puis avec l'équation d'onde quantique. L'équation donc d'onde classique, qui est l'équation d'Alembert ici. Donc nous avons d2 psi sur dx2 égale à 1 sur v carré, v c'est la vitesse de phase, d2 psi sur dt2. Si je prends la fonction psi qui s'écrit f plus i g, je vais l'injecter ici, je vais obtenir deux équations. d2 f sur dx2 égale à 1 sur v carré, d2f sur dt2, et d2g sur dx2 égale à 1 sur v carré, d2g sur dt2. Donc on trouve deux équations couplées, deux équations d'Alembert donc couplées. Donc ce qui prouve donc l'utilisation de la notation complexe dans les équations d'onde classiques, c'est par commodité de calcul. Voyons ce que ça donne avec l'équation d'onde quantique. Alors je vais prendre une équation d'onde qui représente une particule libre. Donc, pour simplifier tout simplement, je vais prendre donc le potentiel V égale à 0. Donc, l'équation de Schrödinger s'écrit moins h par carré sur 2m, d2 psi sur dx2 égale à i h bar d psi sur dt. En prenant la fonction donc f plus i g et l'injecter dans l'équation donc de Schrödinger, j'obtiens deux équations, moins h par carré sur 2m, d2 g sur dx2, qui est égal à df sur dt, et h par carré sur 2m, d2f sur dx2, qui est égal à dg sur dt. Donc, on trouve des équations qui sont couplées. L'équation qui contient la dérivée seconde de g, donc elle contient la dérivée première de f, et inversement. Donc, si f égale à 0, alors g égale à 0. Maintenant, regardons aussi la densité de probabilité qui est égale au module psi au carré, donc qui est égal à f carré plus g carré. Donc ρ est une propriété donc, de f et de g en même temps, de la partie imaginaire et de la partie réelle. Le courant de probabilité aussi, que je peux écrire h sur m, f dg sur dt, moins g fois df sur dt fois ex. On constate que si f, la partie réelle, est égale à 0, alors systématiquement g est égal à 0. Donc il n'y a pas de courant de probabilité. Et si g
égale à 0. De la même façon, J est égal à 0. Donc, J doit dépendre de F et de G, de la partie réelle, de la partie imaginaire. D'où donc la nécessité que psi soit complexe. Voilà.